Est-ce qu'il est possible qu'un produit que vous avez probablement déjà dans votre placard de cuisine puisse radicalement transformer votre niveau d'énergie et la clarté de votre esprit après 60 ans? Avant de plonger dans cette découverte fascinante, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Sagesse Santé pour ne manquer aucune de nos analyses sur la longévité, car aujourd'hui, nous allons aborder une vérité que peu de praticiens osent mentionner. Le bicarbonate de soude, bien au-delà de son simple usage domestique, devient un allié précieux pour notre métabolisme vieillissant. Vous avez peut-être remarqué, au fil des mois ou des années, que votre corps ne répond plus tout à fait comme avant. Cette sensation de brouillard mental en milieu de journée, une digestion qui semble ralentir au point de devenir un fardeau après chaque repas, ou encore ces petits oublis qui commencent à vous inquiéter sérieusement. Vous vous sentez constamment fatigué sans raison apparente, et vous avez l'impression que votre vitalité s'amenuise, comme si votre moteur intérieur s'encrassait doucement. Ce ne sont pas nécessairement les signes inévitables d'une fatalité biologique, mais souvent les manifestations d'un équilibre acido-basique qui se fragilise. Prenons l'exemple de Marie, âgée de 68 ans. Marie a toujours été active, mais depuis quelque temps, elle se plaignait d'une léthargie persistante. Elle se réveillait fatiguée, souffrait de remontées acides après le dîner et oubliait fréquemment où elle avait posé ses clés. Elle craignait de perdre son autonomie. En ajustant simplement son environnement métabolique grâce à des conseils nutritionnels rigoureux et une gestion précise de son équilibre interne, Marie a retrouvé, en quelques semaines, une vivacité qu'elle pensait perdue. Elle n'est pas un cas isolé, mais le reflet de ce que nous pouvons accomplir quand nous comprenons notre biologie. Après 60 ans, notre corps change de manière profonde. Le métabolisme ralentit, l'inflammation systémique de bas grade augmente, ce que les chercheurs appellent l'inflammaging, et notre microbiote intestinal devient moins diversifié. Ces processus altèrent la façon dont nos cellules produisent de l'énergie et dont notre cerveau traite l'information. Imaginez votre corps comme une horlogerie ancienne. Avec le temps, l'huile devient plus visqueuse, les rouages frottent davantage, et le mécanisme s'enraye. Le bicarbonate de soude, par sa nature chimique, aide à neutraliser cet excès d'acidité qui favorise l'usure de nos organes et la fatigue cellulaire. C'est un stabilisateur simple, une sorte de lubrifiant pour le métabolisme. Le premier signal d'alerte, c'est l'acidité digestive chronique. Après 60 ans, la production d'acide gastrique peut devenir erratique, créant des inconforts qui perturbent tout votre système. Si vous ressentez une lourdeur systématique, cela signifie que votre corps lutte pour maintenir son équilibre. Une aide ponctuelle et contrôlée peut faire toute la différence. Le deuxième signal est la fatigue musculaire précoce. L'acidose tissulaire rend vos muscles plus vulnérables et moins performants. Il ne s'agit pas de faire du sport à outrance, mais de permettre à vos tissus de mieux s'oxygéner grâce à un environnement interne moins acide. Le troisième signal concerne vos facultés cognitives. Un cerveau qui baigne dans un milieu inflammatoire est un cerveau qui rame. En réduisant l'inflammation, vous permettez à vos neurones de mieux communiquer. Enfin, le quatrième signal est la baisse de votre immunité. Un terrain acide est un terrain sur lequel les déséquilibres s'installent plus facilement. La régulation de ce terrain est la clé pour protéger votre autonomie sur le long terme. Pour transformer ces signaux d'alerte en une nouvelle dynamique de vie, commencez par des habitudes simples. La première est une hydratation ciblée. Ne vous contentez pas de boire, buvez de l'eau dont le pH est équilibré. L'intégration de petites doses contrôlées de bicarbonate dans votre routine, sous supervision médicale si vous suivez un traitement pour l'hypertension, peut agir comme un tampon protecteur. Deuxièmement, privilégiez les aliments alcalinisants, les légumes verts à feuilles, les amandes et le citron, qui, contre toute attente, aident à équilibrer le pH une fois métabolisé par votre organisme. Troisièmement, le mouvement doux. La marche quotidienne permet d'éliminer les acides par la respiration, ce qui est essentiel pour votre cerveau. Enfin, soignez votre sommeil. C'est durant la nuit que votre corps effectue son nettoyage profond, son ménage métabolique. Si vous dormez mal, vous accumulez les déchets acides. Il est important de comprendre que ces petites habitudes, si elles sont pratiquées avec régularité, ne sont pas des remèdes miracles, mais des outils de prévention puissants. Vous ne cherchez pas à changer votre nature, mais à offrir à votre corps les meilleures conditions pour qu'il puisse encore vous porter pendant de nombreuses années avec force et lucidité. La longévité n'est pas une question de chance, c'est une question de gestion quotidienne de votre environnement biologique. Chaque geste, chaque verre d'eau, chaque portion de légumes est un investissement dans votre liberté future. Vous avez le pouvoir de ralentir le déclin en étant attentif aux moindres messages que votre organisme vous envoie.
Nous avons vu comment le bicarbonate et une approche consciente de votre métabolisme peuvent agir comme un bouclier contre la fatigue et le déclin cognitif. Rappelez-vous que la santé après 60 ans est une construction de tous les jours, faite de petits ajustements qui, mis bout à bout, créent une différence monumentale dans la préservation de votre autonomie. Si ces informations vous ont aidé à mieux comprendre les besoins de votre corps, sachez que nous approfondirons ces thèmes dans nos prochaines vidéos. N'attendez plus pour prendre en main votre bien-être. Abonnez-vous dès maintenant à Sagesse Santé, activez la cloche des notifications pour être les premiers informés de nos prochaines publications, et rejoignez notre communauté de personnes déterminées à vieillir en pleine possession de leurs moyens. Prenez soin de vous, soyez attentifs à ces signaux, et nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle analyse dédiée à votre longévité et à votre qualité de vie. Pour prolonger cette réflexion, il convient d'aborder un pilier souvent négligé dans notre quête de vitalité, la gestion du stress oxydatif par l'alimentation vivante. Au-delà du bicarbonate, votre assiette doit devenir votre première pharmacie. Après 60 ans, le système digestif ralentit naturellement, et l'efficacité de l'absorption des nutriments devient moins optimale. Il ne s'agit plus seulement de manger pour se rassasier, mais de sélectionner des aliments denses en micronutriments, capables de neutraliser les radicaux libres qui attaquent quotidiennement vos tissus. Intégrez davantage d'aliments riches en antioxydants, comme les baies sombres, les crucifères et les épices telles que le curcuma, qui agissent en synergie avec votre métabolisme alcalin pour réduire l'inflammation systémique, ce poison silencieux qui accélère le vieillissement cellulaire. Considérez également l'hydratation non pas comme un simple réflexe, mais comme une stratégie de nettoyage. L'eau est le véhicule par lequel vos organes d'élimination, notamment vos reins, évacuent les résidus acides que nous avons évoqués. Cependant, la qualité de cette eau compte autant que la quantité. Une eau faiblement minéralisée est souvent préférable pour aider les reins à filtrer efficacement sans surcharger le système. Buvez par petites gorgées tout au long de la journée, plutôt que de grandes quantités en une seule fois, car votre corps a besoin d'un flux constant pour maintenir son équilibre homéostatique. Un autre aspect fondamental concerne la flexibilité métabolique. Avec l'âge, nous avons tendance à réduire notre activité physique et à augmenter notre sédentarité, ce qui favorise la résistance à l'insuline. Pour contrer cela, essayez d'introduire des périodes de jeûne intermittent léger. Il ne s'agit pas de privation, mais d'offrir à votre système digestif une fenêtre de repos suffisamment longue pour qu'il puisse se concentrer sur la réparation cellulaire plutôt que sur la digestion permanente. Ce processus, appelé autophagie, est une véritable cure de jouvence pour vos cellules, leur permettant de recycler leurs propres composants endommagés. N'oubliez jamais que l'esprit influence profondément le corps. L'isolement social et la stagnation intellectuelle sont des facteurs de risque aussi importants que le manque d'exercice. Maintenir une curiosité active, apprendre de nouvelles compétences ou simplement entretenir des liens sociaux de qualité stimule la neuroplasticité. Votre cerveau est un muscle qui, s'il n'est pas sollicité, s'atrophie. La lecture, les jeux de stratégie ou même le simple fait de discuter avec des personnes qui partagent vos valeurs contribuent à maintenir votre vivacité d'esprit. La longévité n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale. En fin de compte, la route vers un vieillissement réussi est pavée de bienveillance envers soi-même. Ne soyez pas trop sévère si vous déviez occasionnellement de votre routine. La constance l'emporte toujours sur la perfection. Ce qui compte, c'est la tendance globale de vos choix sur le long terme. Vous possédez les clés de votre propre biologie, chaque décision que vous prenez aujourd'hui est une promesse que vous faites à votre futur soi. En intégrant ces principes simples, vous ne vous contentez pas de gagner des années de vie, vous ajoutez surtout de la vie à ces années, préservant ainsi votre dignité, votre autonomie et cette étincelle unique qui fait de vous qui vous êtes. Continuez d'observer, continuez d'apprendre, et surtout, continuez d'agir pour votre santé, car vous le méritez pleinement.